L'escoriose n'est pas une maladie secondaire. Elle peut, disons, devenir très grave, notamment lors des printemps pluvieux. Aussitôt le débourrement, dès que les jeunes pousses se développent, apparaissent des nécroses à la base des premiers entreneux, des nécroses bruns, foncés, qui peuvent être très graves et provoquer le décollement des rameaux au moindre coup de vent. Donc des incidences sur la qualité de la récolte. L'escoriose est provoquée par un champignon qui est le Phomopsis viticola. Ce champignon a deux formes de conservation. Il a, disons une forme hivernale sous forme de pycnide qui se développe autour des nécroses sur des écorces blanchies, et la deuxième forme de conservation, le mycélium conservé dans les bourgeons. Dès la maturité des pycnides, à la fin de l'hiver, ces organes de reproduction du parasite vont libérer des pycniospores à la faveur des pluies et provoquer des contaminations sur les jeunes tissus au moment du débourrement, à l'éclosion des bourgeons. Une fois la contamination faite, on peut avoir une incubation de 10 jours à 20 jours et des premiers symptômes qui vont apparaître. Ces symptômes vont évoluer avec la croissance des rameaux, et la deuxième phase du parasite, qui est la phase mycélienne, va contaminer les yeux des rameaux, qui permettra au parasite de se maintenir jusqu'à l'année suivante. À la fin de l'été, sur les rameaux lignifiés, outés, on va avoir un développement de décoloration des rameaux, de blanchiment, et sur lequel va apparaître des petites ponctuations noires qui sont les pycnides. Et ces pycnides vont permettre aux parasites d'assurer de nouvelles contaminations l'année suivante. La lutte chimique est prioritaire sur l'escoriose, contre l'escoriose. Malheureusement, la prophylaxie n'est pas très efficace, on n'a pas beaucoup de mesures prophylactiques, si ce n'est que de la part des pépiniéristes, il faudrait qu'ils produisent des plants à partir de greffons issus de vignes productrices qui n'ont pas eu d'escoriose, indemnes d'escoriose, ce qui n'est pas facile. Mais la lutte chimique, actuellement, elle est basée sur la protection des jeunes pousses au moment du débourrement. Pour cela, le viticulteur doit suivre l'évolution des bourgeons pour apporter une protection chimique, un écran fongicide avant le stade sensible, au moment du stade sensible contre l'escoriose. Alors, pour cela, nous avons mis au point un outil d'aide à la décision, à l'aide de critères de décision qui sont avec 3 indicateurs. Premier indicateur, donc l'état, la sensibilité du végétal, c'est-à-dire lorsque les bourgeons arrivent au stade sensible. Deuxième indicateur, l'état sanitaire du vignoble, présence ou non de symptômes dans le vignoble. Et troisième indicateur important, la prévision de pluie qui va assurer les contaminations. Lorsque ces 3 indicateurs sont présents, eh bien, on ne peut pas faire autrement que de traiter. Mais si l'un des 3 indicateurs est absent, il est inutile de traiter. Donc ça se règle par de l'observation, beaucoup d'observations au vignoble. Et une fois que la décision est prise de traiter contre l'escoriose, on va choisir un produit. On a 2 types de produits qui peuvent être choisis, soit des produits de contact, soit des produits systémiques à base de faux éthyle. Pour les produits de contact, du fait que la protection est étalée, on est obligé de faire 2 traitements. Un premier traitement lorsque 30 à 40% de bourgeons est au stade D, et un deuxième traitement lorsque cette même proportion de bourgeons arrive au stade E. Dans les fongicides, on va utiliser surtout les fongicides à base de dithiocarbamate et de phthalimide. Pour les fongicides systémiques, un seul produit est réellement efficace, c'est le faux éthylaluminium. Grâce à ces systémies, on peut avoir une protection de plus longue durée pendant disons l'évolution du courant de sève au moment du débourrement. Donc on peut obtenir un résultat
aussi performants qu'avec des fongicides de contact en faisant une seule application lorsque 10 à 20% des bourgeons ont atteint le stade D. Un seul traitement peut suffire si les vignes ne sont pas trop malades. Si elles sont très atteintes par les scorioses, on est obligé de faire 2 traitements. Ces 2 traitements à base de phoséthylaluminium associé au folpel ou au mancozeb assurent toujours une efficacité supérieure aux fongicides de contact. Ces traitements peuvent être réalisés, disons, en fonction bien sûr de la climatologie observée, mais généralement on a, disons, une nécessité de faire cette couverture fongicide pratiquement tous les ans.